Salut à tous, alors j'ai regardé l'épisode 5 de Hawkeye et donc prêt pour le recap. Donc évidemment spoiler puisque pour le recap on va parler des choses qui se sont produites dans l'épisode et des petites surprises. Et cet épisode commence, alors l'épisode précédent, l'épisode 4, se finissait sur l'apparition de Yelena, donc la nouvelle Black Widow. Enfin, il y a plein de Black Widow, il y a plein de veuves noires un peu partout depuis le film Black Widow. On apprend qu'elles sont un peu partout et puis encore sous, on va dire, la plupart sous l'influence des implants qu'on leur a mis ou du conditionnement qu'on leur a fait. On voit tout ça dans le film Black Widow. Et du coup, Yelena, on apprend et on voit l'épisode, le nouvel épisode commence avec, comme ça avait déjà été le cas pour Maya, Echo, du coup, dans d'autres épisodes, on voit, et pour évidemment Kate Bishop, dans la série Hawkeye, on se concentre à chaque fois sur d'autres personnages que Hawkeye, on le sait très bien. Il n'a pas le droit d'être au centre de l'histoire, même si, bon, quand même, tout tourne autour de lui. On prend du temps sur les personnages secondaires, et c'est très bien aussi. Et du coup, encore une fois, une superbe introduction d'épisode avec Yelena en mission. Après les événements du film Black Widow, du coup, on repart en 2018. Quand, avec l'aide d'une autre veuve, elle va de pays en pays pour libérer en fait les autres veuves de l'emprise du conditionnement en leur faisant respirer le gaz, etc. etc. Et donc on voit qu'elles arrivent chez une des veuves, du coup, qui a une belle vie, qui vit dans une belle maison, etc. etc. Il y a une petite baston, et ce que j'ai trouvé qui était super justement, c'est qu'à un moment elles commencent à discuter du coup, puisque voilà, elles sont amies entre guillemets. Et puis elle va faire un tour à la salle de bain. Je sais plus exactement comment ça se passe. Et en fait, c'est pour se mettre de l'eau sur le visage ou quelque chose comme ça. Et au moment où elle le fait, paf, il y a le snap, le fameux snap de Thanos. Et du coup, elle commence à partir. Et instantanément, en fait, vloup, elle revient parce que, voilà, sauf qu'il s'est passé effectivement 5 ans entre le moment où elle a disparu et le moment où elle réapparaît. Et en fait, les choses, le décor a un peu changé. Et elle comprend pas. Et puis elle sort et puis elle voit sa copine veuve, du coup, qui est avec un enfant et qui est là. Mais ça y est, t'es revenu. Elle avait disparu pendant 5 ans, elle vient de revenir, et là, c'est bien parce qu'on a pour une fois le point de vue, on est resté avec quelqu'un, on voit comment ils ont vécu ce truc-là, où tout est devenu noir d'un coup, et après, brop, ils sont revenus instantanément, et pour eux, le temps n'a pas passé, quoi, sauf qu'ils se sont pris 5 ans dans la tronche. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Forcément, à ce moment-là, Yelena, son premier réflexe, c'est il faut que je vois Natasha, il faut que je vois ma sœur. Et on connaît la suite. Du coup, on sait très bien que elle va apprendre que Natasha n'est jamais revenue de sa mission, voilà, pour sauver le monde. Et on se souvient à la fin de Black Widow que il y avait Valentina de Fontaine qui lui a montré la photo de Hawkeye en disant c'est lui qui est responsable pour la mort de ta sœur, c'est lui qui a tué ta sœur. Et du coup, ça explique pourquoi Yelena est ici, en fait, pour tuer Hawkeye. Et on reste du coup pas mal avec Yelena pendant une bonne partie de l'épisode, puisqu'elle va voir Kate Bishop, du coup, dans son appartement qui avait flambé, etc. Et donc là, elles ont une discussion. Et Florence Pugh, qui est absolument géniale dans ce rôle-là. Un peu, elle est drôle, mais elle est un peu dérangée quand même. Et du coup, j'apprécie beaucoup ce personnage de Yelena, justement, qui peut sembler sympathique, mais qui est quand même une assassin, une tueuse sanguinaire. Et j'ai bien aimé la discussion justement avec Kate Bishop où Yelena est vraiment persuadée que voilà, Hawkeye est responsable et Kate qui essaye de lui faire entendre raison. Genre, c'est pas parce que on t'a dit que voilà, tu reviens après 5 ans, c'est pas parce qu'on te dit qu'il a fait ça que ça y est, tu dois le faire. Et c'est à ce moment-là que Kate apprend aussi qu'en fait, c'est un contrat pour Yelena. Et donc quelqu'un a commandité voilà, le meurtre de Hawkeye, quelqu'un a engagé Yelena pour venir tuer Hawkeye. Bien sûr, nous on sait déjà qui c'est, mais Kate ne le sait pas et va le découvrir dans l'épisode, puisque à la fin de l'épisode, Yelena lui envoie
un petit message pour lui dire voilà la personne qui m'a embauché et c'est bien sûr une photo de sa mère, genre voilà, parce qu'elles ont plus ou moins sympathisé autour d'un plat de macaroni and cheese et c'était une scène vraiment sympathique. Après, on a vu que Hawkeye, lui, il continue à avoir un peu la déprime, et puis il retourne chez son ami le pompier qui vient, qui garde le chien, et puis il passe un moment là-bas, du coup. Et il se décide finalement à... Parce qu'on sent que ça escalade, il sent l'escalade, et il a une conversation avec sa femme où c'est genre, il doit régler le problème, il doit régler le problème ce soir avant que ça prenne trop d'importance et que the big guy, le grand costaud, commence à s'en mêler. Et on voit qu'il est assez inquiet du grand costaud. On se doute depuis longtemps de qui il s'agit. C'est le chef, le patron de Maya, le patron qui était l'associé du père de Maya, qui était l'oncle, surnommé l'oncle, son oncle, et qui s'est occupé d'elle depuis que son père s'est fait assassiner par Ronin, c'est-à-dire Hawkeye. Et on se doute bien de qui il s'agit. Et ce qui est intéressant, alors je reviendrai après par rapport à ça. Ce qui est pas mal, c'est Hawkeye qui discute du coup avec sa femme. Et vraiment, ils ont l'air inquiets par rapport à ça, quoi, par rapport à cet homme qui a l'air d'avoir vraiment beaucoup de pouvoir et qui a l'air très dangereux. Et puis toujours avec cette histoire de montre et de la famille est en danger. On voit pas quel est le lien en fait entre le grand costaud, entre l'oncle, le big boss et du coup, la famille Barton. Est-ce qu'il y a vraiment un lien personnel? Est-ce que, du coup, ouais, ils vont devoir disparaître parce qu'il a des informations sur le lieu où il se trouve, quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra tout ça dans le dernier épisode. Et du coup, on a une superbe scène justement où Clint va enfiler le costume de Ronin et donner rendez-vous du coup à Maya justement pour mettre les choses au clair. Et il va méthodiquement, comme un ninja, et c'est ça qui est génial. C'est ce qui est bien par rapport à cette série, à chaque fois c'est les scènes de Clint, quand des scènes d'action. Il s'illustre, il est badass au taquet, et c'est vraiment classe. Et elles sont toutes différentes. Des fois c'est avec l'arc, des fois c'est simplement au corps à corps. Et là, c'est en mode justement arts martiaux, il est en ronin avec l'épée, etc. Et du coup, c'est super classe parce que c'est diversifié et il est toujours aussi badass. Et là, méthodiquement, mais c'est un peu comme. C'est limite à un moment, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est là qui montre une apparition de Daredevil qui arrive dans le MCU à travers. Mais non, en fait, c'était lui en ronin, du coup, parce que méthodiquement, il va neutraliser tous les sbires en fait de Maya qui surveillent avec des flingues tout autour, etc. Et c'est trop la classe, on dirait bah ça, c'est une scène qui aurait pu apparaître dans Batman quoi. C'est-à-dire ils voient pas à chaque fois l'assaillant et puis ils disparaissent, ils se font taper, ils se font mettre inconscients et c'est super classe. Et du coup après il y a le face à face avec Maya et c'est Clint qui a le dessus et puis elle s'attend à ce qu'il la tue ou quelque chose et là en fait il enlève son masque, il montre que voilà Ronin c'est lui et et il explique que en fait voilà ton père c'était un contrat, c'est l'associé de ton père, c'est genre soi-disant ton oncle machin et tout, c'est lui qui voulait se débarrasser de ton père et du coup qu'il l'a piégé pour que Ronald tue, pour que vite fait je le tue. Et du coup il explique quand même, enfin il s'excuse pas d'avoir tué vraiment son père à Maya, mais il lui explique que eux ils sont pareils, que ce sont tous les deux des armes et que y a des gens qui les utilisent du coup et que des fois ils sont tellement aveuglés par la colère et la haine qu'ils voient pas vraiment qu'on les manipule. Il lui explique que voilà, son père c'est pas de sa faute vraiment, etc. Et en gros il lui dit aussi et du coup si tu t'approches encore de moi ou de ma famille, là c'est fini, je te bute quoi. Donc il est assez, c'est ça ce que j'aime bien aussi, il est assez là on touche à sa famille, alors il déconne plus quoi. Il arrête d'être gentil, d'être truc comme ça. C'est vraiment, c'est bon, ok c'est moi, d'accord. C'était pas, voilà, j'ai fait une erreur. N'empêche que c'est machin qui a commandité l'assassinat. C'est ton oncle qui a commenté l'assassinat de ton père. Voilà. Et elle le croit pas tout de suite, mais ça fait son bout de chemin. Et après, bien sûr, il lui dit, il y avait bien sûr une taupe chez vous, voilà, qui a organisé ça en fait. Et du coup, à ce moment-là, elle se rend compte plus ou moins que bah, la personne qui a trahi son père et qui l'a trahi elle, bah, c'est son second. Je sais plus comment il s'appelle. Le faux Jon Snow. Et du coup, elle lui pose la question pourquoi t'étais pas au meeting, justement, quand mon père s'est fait assassiner, que le Ronin est arrivé.
Et en fait, il dit, oh, mais j'ai pas eu le téléphone. En fait, ça a fait son chemin dans la tête de Maya, finalement, et elle sait exactement que, finalement, ce que Clint a dit, ça pourrait carrément être vrai. Et du coup, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer donc, dans l'épisode final par rapport à Maya. Et on y arrive, du coup, à la révélation finale où, justement, Kate reçoit Zup Zup. Elle rejoint Clint, et puis elle reçoit un message de Yelena qui lui dit, voilà, mon commanditaire, je pense que tu devrais le savoir. En gros, c'est ta mère qui m'a embauché pour tuer Hawkeye et pour te mettre hors d'état de nuire, mais pas la tuer, quoi. Et du coup, elle prend en photo et c'est genre avec qui elle est en fait sur cette photo, et elle montre à Clint, et Clint c'est ce que je craignais, c'est le big guy, et elle fait mais c'est qui ce gars là, et il fait it's the Kingpin, c'est le Caïd. Et là on voit la photo et c'est Vincent D'Onofrio, c'est le Caïd, son grand retour ou son arrivée dans le MCU. Les questions qui se posent maintenant, c'est est-ce que c'est le même, alors c'est le même acteur et c'est le personnage, est-ce que c'est dans la continuité des événements de Daredevil, est-ce que les événements de Daredevil sont pris en compte, ou alors est-ce que c'est une nouvelle interprétation du personnage, toujours interprété par l'excellent Vincent D'Onofrio. On ne pouvait pas imaginer quelqu'un d'autre interpréter ce personnage après ce qu'il a fait dans la série sur Netflix. Donc j'ai hâte de savoir ça. J'espère qu'ils effacent pas ce qui s'est passé dans la série Netflix justement, et qu'ils continuent en fait, parce que c'est cohérent, ça marche, parce que le Caïd, de toute évidence, il n'a pas été snappé, puisque quand Ronin justement est allé assassiner le père de Maya, etc. Donc Wilson Fisk était déjà au pouvoir, où il était en train de faire sa montée au pouvoir. Et du coup, pendant ces 5 années justement, où la moitié du monde a disparu, Wilson Fisk, lui, n'a pas disparu. On sait qu'à la fin de la saison 3 de Daredevil, il est en prison une bonne fois pour toutes, il est arrêté, et puis c'est fini pour lui, sauf qu'ils n'avaient pas prévu le snap. Le snap fait qu'il n'a pas pu être jugé peut-être, ou il n'a pas pu être... Il y a eu tellement de choses, en fait, que c'est tout à fait possible que durant ces 5 ans, Wilson Fisk finalement n'est pas allé en prison, a pu s'en sortir, a pu se reconstruire, et a pu reconstruire son empire de crime organisé à New York. Et apparemment à tel point que, alors s'il garde la continuité, mais sinon, dans tous les cas, comme on nous le présente, c'est quelqu'un qui fait peur à Clint. Et Clint a affronté Thanos. Donc, c'est super intéressant de voir que c'est quelqu'un voilà, Clint craignait qu'il soit impliqué et que ça arrive jusqu'à lui et que ça aille trop loin. Et apparemment, ça va trop loin. Et du coup, on a hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Je dirais que cet épisode, quand même, il était, à part jusqu'à la révélation finale, et puis voilà, il était assez... comment dire, lent, mais on passe un bon moment quand même, mais c'est vrai que on a l'impression que ça stagne un peu, surtout par rapport à Clint. On a l'impression que ce qui se passe avec Clint, c'est toujours il déprime, il est pas content, il doit appeler pour dire bah non, il faut que je reste, c'est pas encore fini. Et puis à chaque fois il y a quelque chose, mais lui n'avance pas vraiment quoi. Il est déprimé, il est sur le canapé, il râle avec Kate, etc. Et c'est vrai que on a l'impression, alors c'était bien, j'ai bien aimé quand c'était développé dans les premiers épisodes, et là. Mais en même temps, on arrive au dernier épisode, donc forcément ça va bouger. C'est vrai qu'on a l'impression, les 2 derniers épisodes, ça stagnait un peu niveau avancé vraiment de l'intrigue. Et on se dit, ouais, ils auraient pu finalement faire un film ou réduire ça pour mettre un peu plus de rythme là-dedans. Mais bon, là je pinaille parce qu'on passe vraiment un excellent moment. J'aime beaucoup cette série. Et ce qu'ils font avec les personnages, c'est vraiment super. J'ai hâte de voir la fin. Et le Caïd est arrivé et de retour. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et j'ai hâte de voir aussi les conséquences éventuelles dans Spider-Man, que je vais aller voir dimanche, que je n'ai pas vu, et j'essaye d'éviter les spoilers au max, même si on sait plein de choses qui ont grande chance de se passer dans ce film. Enfin bref. C'est tout pour le recap de l'épisode 5 de Hawkeye. On se voit la semaine prochaine pour la suite, et en attendant, il y aura Spider-Man ce week-end. Allez, à la prochaine, bye.